Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans la grande édition. Dans l'actualité de ce jour, le monde entier célèbre la Journée internationale des infirmières et le thème retenu en Côte d'Ivoire, la profession infirmière, une voie faite pour diriger, investir dans les soins infirmiers et respecter les droits pour garantir la santé mondiale. Et le portrait de ce soir vous donnera certainement l'eau à la bouche. Au menu, le chef Gauthier nous fera déguster de bons mets. Il nous partagera également sa passion pour ce métier qu'il pratique depuis un bon moment. Voilà pour le sommaire. Comme annoncé en titre, le monde entier célèbre aujourd'hui la Journée internationale des infirmières. Cette année, le thème retenu en Côte d'Ivoire met l'accent sur la nécessité de protéger, de soutenir et d'investir dans cette profession. Nos reporters ont fait une immersion ce matin au CHU de Treichville pour vivre le quotidien de ces vaillants travailleurs. Anicette Conan-Blessing. Ahmed suit très attentivement le cours de santé publique à l'Institut de formation des agents de la santé au CHU de Treichville. Cette concentration est nécessaire car ce jeune étudiant, infirmier en licence professionnelle 2, ambitionne de se spécialiser dans ce module. Santé publique parce que tu es plus en contact avec la population dans les populations rurales, c'est-à-dire ceux du village. Tu vas au contact avec eux, tu les sensibilises contre assez de fléaux, de pandémies, tout et tout. Comme Ahmed, ce sont environ 2000 étudiants de l'Institut de formation des agents de la santé que Philomène Conan, infirmière épidémiologie, de terrain forme par an. Pour elle, c'est une passion. Quand je vais par exemple dans un district sanitaire, que je trouve un infirmier que j'ai formé, qui arrive à appliquer ce que nous lui avons appris, ça me fait la joie au cœur. Et je vois que ces gens aiment le métier parce que le métier est passionnant. Après quelques heures de cours, ces étudiants reçoivent la visite de la sous-directrice de l'école de base de l'Institut de formation des agents de santé d'Abidjan. Une visite très spéciale, ce 12 mai, qui marque la journée internationale de l'infirmière. Nous sommes venus d'abord les encourager à se mettre au travail, les encourager à s'approprier leur formation afin que demain, nous ayons des meilleurs agents de santé de qualité sur le terrain pour pouvoir prendre en charge la population. Centre de diabétologie pour enfants et adolescents, toujours au CHU de Treichville. C'est ici que Lassiné, étudiant infirmier en soins généraux IDE, en licence professionnelle 3, effectue son premier stage école. Sous la supervision d'une infirmière, il effectue une consultation. Un stage qui se déroule bien selon lui. Ce matin, j'ai beaucoup appris. Pour un infirmier, d'abord, nous faisons les soins, voilà, l'accueil, voilà, une prise de constance des patients. Voilà, nous faisons ce qu'on appelle communément changement de comportement. En toute chose, on va dire comme ça qu'il y a toujours des brebis galeuses. Excusez-moi l'expression, je peux m'exprimer ici. Tout le monde n'a pas le même comportement. Bien vrai qu'on décrit certaines choses, il y a des infirmiers qui sont des infirmiers modèles. Le président de l'association des infirmières et infirmiers de Côte d'Ivoire n'a pas voulu se faire raconter ce 12 mai. Ce matin, il effectue une visite au sein du centre. L'infirmier est en première ligne dans le système de santé. Et aujourd'hui, qui est la journée internationale des infirmiers, il était important pour moi en tant que président de venir voir mes collègues et en situation de travail, de pouvoir les encourager à poursuivre dans la qualité des soins et la sécurité des patients. La journée internationale des infirmières est célébrée chaque année, le 12 mai, date de la naissance de Florence Nightingale. Le thème de cette année, profession infirmière, une voie faite pour diriger, investir dans les soins infirmiers et surtout respecter les droits pour garantir la santé mondiale. La lutte contre la cybercriminalité, toujours au cœur des débats, la preuve, des experts du domaine dévoilent des solutions de protection des données. Les initiateurs venus du Sénégal entendent apporter leur savoir-faire à toute l'Afrique, notamment dans l'organisation de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Alassane Parguin-Drabo. Lutte contre la cybercriminalité, protection des données et sécurisation des informations critiques. Une structure experte sur la question en a fait son credo. Elle a dévoilé son plan d'action pour éviter les cybermenaces. Nous, on aide les entreprises à sécuriser leurs données. Donc, les données qui sont collectées par nous, ce
sont forcément sécurisées. Les données restent chez les clients. Donc on n'a pas, nous, un accès à ces données. Les données qu'on voit chez nous, elles sont chiffrées. Donc elles ne sont pas lisibles à nous, elles ne nous sont pas lisibles. Par contre, chez le client, elles sont lisibles. Les gens qui vont travailler ici, ce sont des gens qualifiés. Les Ivoiriens qui sont basés à l'extérieur, qui veulent rentrer, aujourd'hui on leur donne la possibilité de venir travailler chez nous avec le même standard et les mêmes matériels qu'ils ont en Europe. Ils vont rentrer, ils vont faire rentrer leur famille et ils ont la possibilité d'aider le pays. Parce qu'on n'est pas juste centre de cybersécurité, on est en même temps un centre de cyberdéfense. Quand on parle de cyberdéfense, on parle de la sécurité nationale. La Côte d'Ivoire va abriter en 2023 la Coupe d'Afrique des Nations de football, une compétition phare pour tout le continent. Une aubaine, selon le représentant du ministère des Sports, pour expérimenter le dispositif de protection des données, de sécurisation de la compétition. Nous avons reçu des instructions très fermes du ministre des Sports, le ministre Paulin-Claude Danho, qui fait de la sécurité un point essentiel du dispositif même d'organisation de la CAN 2023. Et c'est justement pour cela qu'il nous a dépêchés venir à cette cérémonie pour voir cette société, pour comprendre les offres qu'elle a, qui peuvent donc être d'intérêt pour nous lors de l'organisation de ce grand moment de football que nous vivrons bientôt. Les utilisateurs de cette nouvelle technologie venue du Sénégal entendent miser sur la coopération sud-sud pour protéger les différents aéroports et bien d'autres endroits stratégiques sur le continent. Chaque année, la Côte d'Ivoire enregistre plusieurs cas de fraude aux examens scolaires. Pour éradiquer ce fléau, le Conseil national de la jeunesse de Côte d'Ivoire a lancé récemment à Abidjan une campagne de sensibilisation. Objectif, 0% de fraude dans le district d'Abidjan. Plus d'informations avec Clarisse Kanyala. La fraude aux examens prend de l'ampleur, surtout avec l'essor des téléphones portables et autres smartphones. Rien que pour l'année 2021, ce sont 1616 cas de fraude au baccalauréat et 248 au BEPC. Une situation alarmante qui oblige les acteurs du système éducatif à agir pour sensibiliser. Toujours bosser, préparer mieux l'examen et enlever l'esprit du fraude dans notre tête pour pouvoir avoir un résultat éclatant avec une fierté. Parce qu'avec la fraude, ce n'est pas avec fierté. La fraude dans le milieu scolaire n'est pas une bonne chose car elle met notre pays en retard. On doit prendre les dispositions. En tant qu'élève, nous devons étudier. De sorte qu'on oublie à l'examen, on part à l'examen, on oublie la fraude. Avec pour objectif principal de faire zéro fraude aux examens cette année, dans tout le district d'Abidjan, le Conseil national de la jeunesse de Côte d'Ivoire initie une vaste campagne qui se tiendra du 16 mai jusqu'à la fin des examens. Aujourd'hui, nous jeunes, premiers responsables de cette jeunesse, premiers responsables aussi, le miroir de la société, nous voulons aussi apporter nos pierres à l'édifice pour dire à nos jeunes, pour dire aux populations qu'on peut être jeune et puis on peut être intelligent, on peut être jeune et puis penser à l'avenir du pays. Ce que nous recherchons aujourd'hui auprès de nos jeunes frères, c'est 0% faute comme nous l'avons reçu pendant ces congés anticipés, le mois de décembre, 0 congé anticipé. Cette campagne de sensibilisation se déroulera dans toutes les communes d'Abidjan avec le thème « Jeunes, la fraude ne fait pas l'excellence ». Elle veut moderniser la gouvernance de la presse sportive de Côte d'Ivoire. Cathy Touré-Kodo, journaliste sportive à la RTI, est candidate à l'élection du président de l'Union nationale de la presse sportive de Côte d'Ivoire. Accompagnée de son équipe de campagne, elle a lancé ce mercredi à Abidjan une conférence de presse. Plus de détails avec Aude Alegui. La redynamisation, l'union des deux associations sportives que sont l'UNEPSI et l'AJSCI, l'assurance maladie, la formation, le volet social, la création d'un site internet, l'acquisition du siège de l'UNEPSI et un gala annuel sont les grands axes sur lesquels Cathy Touré-Kodo et son commando vont axer leur campagne pour la relance de l'UNEPSI. Seule candidate à la succession de la présidente sortante Anne-Marie Nguessan Coulibaly, Cathy Touré-Kodo espère qu'avec sa rage de se surpasser dans les défis
Aussi, avec le soutien de sa famille sportive, elle sera à la hauteur de la mission qui lui est assignée. Ce qui a motivé notre candidature, c'est que nous nous sommes dit que nous pouvons apporter aussi à l'Union. Et je pense que c'est le cas pour chacun de nous. Chacun à son niveau veut apporter quelque chose. Donc nous, on s'est dit, nous allons nous lancer et puis essayer d'apporter notre pied à l'édifice, le temps que d'autres personnes viennent après pour pouvoir continuer le travail que nous allons essayer de mettre en place. Nous allons aller vers nos confrères, nous allons aller dans les rédactions. Nous avons déjà commencé par notre maison, dont nous avons eu la bénédiction. Et maintenant, nous allons pouvoir aller dans chaque rédaction pour pouvoir parler encore, développer encore sur notre programme. La campagne va s'étendre sur 10 jours et l'élection aura lieu le 21 mai à la Maison de la Presse du Plateau. Parmi les invités conviés à cette cérémonie, on a pu remarquer la présence des présidents de fédérations sportives, des représentants du ministère des Sports et bien entendu des journalistes sportifs. Des artistes sportifs comme Planche Cato et Cassionias ont égayé par leurs prestations les convives du jour. Promouvoir les canons de la beauté africaine, c'est l'objectif du commissariat général du concours de beauté Miss Nzassa. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse. C'était ce mercredi à Abidjan. Plus d'informations avec nous Sangari. Et c'est reparti pour la 8e édition du concours Miss Nzassa. Les présélections de ce concours qui vise à promouvoir la beauté africaine à travers le brassage des peuples démarrent ce vendredi 13 mai dans la commune d'Abobo. Cette année, ce sont 17 villes et communes du pays qui accueilleront l'étape des présélections. Pour les 17 présélections, nous allons retenir 3 filles par présélection. Donc c'est avec ces candidates-là que nous allons partir à la finale. Pour pouvoir participer à ce concours, il faut être âgé de 18 à 26 ans. Il faut savoir parler sa langue maternelle. Il faut faire minimum 1m65, avoir la classe minimum de terminale et bien sûr savoir cuisiner parce que dans ce concours, il y a un concours culinaire. Les jeunes filles doivent faire un plat traditionnel. L'égalité des genres dans la société africaine, c'est le thème retenu pour l'édition 2022 du concours Miss Nzassa. Ce thème a été choisi parce qu'on a remarqué que les femmes sont un peu marginalisées quelque part, surtout dans certains métiers. Et nous voulons véhiculer ce message, nous voulons lancer cette sensibilisation au travers de ces belles jeunes demoiselles que vous allez voir défiler, car quand les femmes parlent, le message passe mieux. La phase finale du concours aura lieu le 8 octobre prochain à la salle Louga-François du Palais de la Culture. Le concours de beauté Miss Nzassa vise à promouvoir la beauté de la jeune fille autour de l'identité culturelle africaine. Ouvrons la page de l'international en Guinée. 3 ans, c'est la durée de la transition avant le retour des civils au pouvoir. La décision a été prise hier mercredi 11 mai par l'organe législatif mis en place par la junte. Selon le porte-parole du gouvernement Ousmane Diallo, le décompte pour le retour des civils au pouvoir commencerait à partir de la promulgation de la loi votée hier, sans toutefois indiquer la date de la validation du nouveau texte. Il faut signaler que cette résolution est en contradiction avec la vision de la CEDEAO qui, elle, réclame un délai moins long. Parlons cinéma à présent. 21 films, 13 nationalités représentées, de nombreuses stars à l'affiche. Voici la sélection officielle du 75e Festival de Cannes 2022. Cet événement, qui célèbre l'excellence du cinéma, se tiendra du mardi 17 au samedi 28 mai prochain au Palais des Festivals à Cannes. La sélection joue la sécurité cette année en faisant la part belle à des réalisateurs chevronnés, habitués de la croisette et appréciés du public, tout en ménageant quelques découvertes. En Israël, cette fois, le pays approuve près de 4500 logements dans des colonies en Cisjordanie, ce territoire palestinien occupé depuis 1967 par l'État hébreu, dont plus de 2700 définitivement. Ce sont au total plus de 250 logements qui ont reçu un accord du comité de planification de l'administration civile. Le portrait de la semaine, c'est maintenant. Dans le portrait de la semaine, nous irons à la rencontre d'un passionné de l'art culinaire, Gauthier Kofi, c'est son nom. Ce jeune Ivoirien, originaire du centre de la Côte d'Ivoire, décide de faire de sa passion un véritable métier. Et son talent fait de lui aujourd'hui un modèle de réussite pour son entourage. Georgette Ido Fofana nous dresse son portrait. Suivons ensemble. Quartier Escalier, commune d'Abobo. C'est dans cette cour que Gauthier est sollicité pour faire la cuisine à l'occasion d'un mariage. Au menu, plusieurs mets.
Âgé de 26 ans, Gauthier abandonne l'école en classe de première. Des années plus tard, il suit une formation de 3 ans en hôtellerie. Son amour pour la cuisine commence depuis le bas âge. Quand j'étais plus petit, j'étais plus rapproché avec ma maman, ma grand-mère. Donc c'est depuis ce jour, disons tout petit que j'ai appris à cuisiner. Ma maman a dit non, que comme c'est ma passion, c'est mieux de me mettre dans l'hôtellerie pour suivre une formation. Donc je suis rentré parce que sans le diplôme, parce que je connais déjà la cuisine. Mais quand tu n'as pas un diplôme, vraiment, tu ne peux pas travailler dans un restaurant. Tu sais faire la cuisine, mais qu'est-ce qui prouve que tu sais faire la cuisine si tu n'as pas le diplôme? La cuisine n'ayant aucun secret pour lui, il crée sa page Facebook dénommée Gauthier Cuisine, un moyen de communication pour lui où il propose ses services aux internautes. Le 21 septembre, c'est là que j'ai créé ma page Facebook. J'ai publié les nourritures que je faisais avant qu'ils étaient de mon téléphone pour pouvoir toucher les gens. En 3 heures de temps, j'ai eu plus de 55 appels. Pendant que nous échangeons, un client au bout du fil. Gauthier encore sollicité pour une réception. Vous m'avez laissé un message sur WhatsApp? Oui, bien sûr. Pour quand hier? Oui, hier. C'est pour le 14 là? Non, le 28. Le 28 juin et le 28 de ce mois? Oui. Je travaille seul. Pour le moment, je ne suis pas bien assis pour pouvoir prendre des gens pour pouvoir les payer. Quand je suis débordé, je fais appel à mes amis qui viennent me donner un coup de main. Mais en retour, je leur donne quelque chose. Mais quand la commande n'est pas assez, moi-même, je m'engage à faire la nourriture. Le jeune cuisinier reçoit en moyenne 10 clients par jour, mais difficile de satisfaire toutes les demandes. Je passe aussi 3 à 4 cérémonies. Mais quand je me déplace, je ne peux pas. Parce que je ne peux pas prendre cérémonie de autres personnes pour venir faire chez l'autre personne. Ce n'est pas joli à voir. En temps, à la maison, quelqu'un n'a pas venu voir pour dire non que tu n'as pas comment. La rigueur, la détermination, l'humilité, la bonne humeur, entre autres vertus qui déterminent et font la particularité de Gauthier. L'accueil déjà, l'humilité, c'est ce que maman m'a toujours appris. Puis ma façon de causer, je suis toujours joyeux. Même en préparant derrière mes mamies, je suis tellement joyeux parce que j'aime ma chose. Les gens m'appellent, mais c'est plus de bouche à oreille qu'on m'appelle. Le cuisinier Gauthier demeure un modèle de réussite pour ses collaborateurs, qu'ils sont pour la plupart des jeunes étudiants encore sur les bancs. C'est le cas de Flore et Guy, respectivement en 2e année de BTS en gestion commerciale et en Master 1 de lettres modernes. Je retiens que c'est une personne gentille, sympa, il se familiarise très vite avec tout le monde. Si on rentre ici, on ne peut pas savoir qu'on se connaît il n'y a pas longtemps. Quand je le vois, en tout cas, ça me plaît, c'est mon modèle, puisque je veux faire comme lui. Donc, je suis contente. Avec Gauthier, en tout cas, il faut beaucoup rêver. Il aime tous ceux qui sont autour de lui. Il pousse des gens avec ses conseils, ses trucs, même s'il dégaine parfois, mais ça, on tient le coup et puis on est derrière, on est avec lui. La cuisine, un business rentable selon lui. Il invite donc la jeunesse à se lancer dans l'entrepreneuriat. Vraiment, ce métier, on sort là-dedans très bien. J'arrive à me prendre en charge. Chaque personne a ce qu'il aime. Mais c'est mieux de faire sortir pour pouvoir appliquer pour que demain ça puisse porter un fruit. Il ne vaut pas mieux rester dans son coin. Par contre, il y a d'autres jeunes qui disent non, que la cuisine c'est faite pour les femmes. Ce n'est pas uniquement que pour les femmes. Moi, je suis un homme, mais je ne peux pas dire que je sais préparer que des femmes, mais je ne peux pas plus que bien que des femmes. Service terminé. Des heures plus tard, nous retrouvons le mari à la réception et ses invités, en train de déguster à satiété les délicieux plats cuisinés par Gauthier. Bon, je connais Gauthier grâce à un cousin, et puis sur les réseaux sociaux, notamment Facebook. Voilà, je vous recommande Gauthier, c'est vraiment quelqu'un de très bien. Il aime bien son travail, il s'applique, il est beaucoup courtois, il est à l'écoute du client. Vraiment, avec lui, on n'a pas eu de problème. Tout s'est bien passé dans l'ensemble. Sa nourriture est très bien faite. C'est bien fait même. En tout cas, tout le monde va aimer. Gauthier ambitionne de créer plus tard un grand restaurant avec une salle de réception et un service traiteur de qualité. Je vous souhaite une excellente dégustation si vous êtes à table. Bonne suite de programmes sur RTI2.